J'ai vu son regard ce jour-là, quand elle a glissé l'anneau au doigt de mon fils, pas l'amour, non, mais la fin d'un loup qui flaire la carcasse. Elle pensait que j'étais une vieille idiote, une relique du passé prête à crever pour lui léguer tout sur un plateau d'argent. Mais j'ai tout vu, et j'ai tout changé parce que la vengeance, c'est le seul feu qui réchauffe un cœur gelé par la trahison. Dans les rues pavées de Montmartre, où les souvenirs s'accrochent comme la vigne vierge aux murs écaillés, j'ai appris que l'amour n'est qu'un mensonge poli, et que la famille, une illusion fragile. Elle, Camille, avec ses lèvres peintes en rouge sang et ses yeux qui calculent comme un comptable, a juré fidélité à mon unique enfant, Antoine, sans jamais prononcer mon nom sans une grimace déguisée en sourire. Et moi, Élise, veuve depuis 20 ans, gardienne de cette maison qui a vu naître 3 générations, je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Jusqu'à ce que je frappe, silencieuse et fatale. On dit que le diable se cache dans les détails, mais chez nous, il parade en talons aiguilles et parfums Chanel volés. J'ai entendu ces murmures au téléphone, tard la nuit, pendant que mon fils dormait comme un enfant innocent, 2 mois, pas plus. La vieille crèvera bientôt, et la baraque sera à nous. Son rire, un éclat de verre brisé, a fissuré mon âme. Mais au lieu de hurler, j'ai souri. Parce que la vraie horreur, ce n'est pas la trahison, c'est de la savourer, goutte à goutte, jusqu'à ce que l'autre s'étouffe dans son propre poison. C'est nain. Je me souviens encore de l'odeur du pain frais qui flottait dans la petite boulangerie de la rue des Abbesses, ce matin de printemps où tout a basculé. C'était un de ces jours parisiens parfaits, où le soleil filtre à travers les feuilles neuves des marronniers, et où les Parisiens, pour une fois, oublient leur mine renfrognée pour un sourire fugace. J'avais 68 ans, mais mes jambes me portaient encore avec l'assurance d'une femme qui a appris à danser avec la mort depuis longtemps. Mon panier en osier à la main, j'attendais mon tour, écoutant distraitement les ragots de la boulangère, une certaine Madame Duval, dont la langue acérée pouvait trancher plus finement qu'un couteau de la Guiole. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, Camille. Elle est entrée comme une bourrasque, ses cheveux blonds cascadant en boucles impeccables sur ses épaules, sa jupe crayon moulant des courbes qui faisaient tourner les têtes des vieux messieurs attablés dehors. Elle a commandé un croissant aux amandes d'une voix suave, avec cet accent du sud qui sonne comme du miel empoisonné au provençal, peut-être, ou niçois, je n'ai jamais su précisément. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa beauté factice, non, c'était la façon dont ses yeux ont balayé la pièce, évaluant, calculant, comme si chaque personne, chaque objet, n'était qu'une pièce sur un échiquier. « Bonjour, madame » a-t-elle lancé à la boulangère, son sourire éclatant comme un flash d'appareil photo. Mais moi, je voyais clair, c'était un masque. Derrière, il y avait la froideur d'une lame. Elle a payé en pièces exactes, sans un regard pour le pourboire, et est sortie en claquant des talons sur le trottoir inégal. Je l'ai suivi du regard, un pincement au ventre que je n'ai pas su nommer sur le moment. Le destin, parfois, vous glisse un avertissement dans la poche comme un billet de loterie perdant. Antoine m'en a parlé le soir même, au dîner. Mon fils, mon unique lumière dans cette maison trop grande depuis la mort de son père. À 35 ans, il était encore ce garçon aux yeux verts hérité de moi, avec une barbe naissante et un job d'ingénieur chez une start-up du 13e arrondissement qui le passionnait autant qu'il l'épuisait. Nous mangions des blanquettes de veau que j'avais mijotées pendant des heures ou une recette de ma grand-mère normande, imprégnée de crème et de secrets familiaux. La table en chêne ciré, sous la lampe en opaline qui diffusait une lumière chaude comme un câlin, était notre sanctuaire. « Maman, je vais me marier » a-t-il lâché entre deux bouchées, ses joues rosissant comme celles d'un adolescent. J'ai posé ma fourchette, le cœur battant un tango imprévu. Mariage ? Antoine, qui collectionnait les cœurs brisés comme des timbres rares, sans jamais s'attacher ? C'est sérieux, cette fois. Elle s'appelle Camille. Une avocate en droit immobilier, rencontrée à une conférence sur les beaux Parisiens. Elle est parfaite. Parfaite. Le mot m'a écorché. J'ai forcé un sourire, versé du vin rouge dans nos verres un Bordeaux robuste, comme notre conversation l'exigeait. Raconte-moi tout, mon chéri. Quand est-ce que je la rencontre ? Il a ri, excité, et les mots ont coulé, son intelligence acérée, sa passion pour l'architecture haussmannienne, la façon dont elle l'avait fait rire pour la première fois depuis des mois. J'écoutais, hochant la tête, mais déjà, un doute s'insinuait, serpent froid dans mon jardin secret. Pourquoi une femme comme elle ambitieuse, brillante choisirait-elle mon fils, si doux, si peu conquérant ? Le lendemain, ils sont venus à la maison. La maison. Ah, cette maison rue Le Pic, avec ses balcons en fer forgé ornés de géranium rouge, ses parquets qui craquent comme des confidences,
et son grenier où j'ai élevé Antoine seul après l'accident de voiture qui a emporté son père en 2003. C'est plus qu'un toit, c'est mon âme de pierre et de bois, achetée avec les économies d'une vie de coutureuse chez Lanvin, avant que l'arthrite ne me force à la retraite. 3 étages, un petit jardin caché derrière, et une valeur qui grimpe comme la Seine en crue, 2 millions d'euros, facile, dans ce quartier prisé de Montmartre. Camille est arrivée en robe fourreau bleu marine, talons compensés qui claquaient comme des coups de feu sur le carrelage de l'entrée. Elle m'a serré dans ses bras un effleurement calculé, parfumé à la lavande de Grasse. « Élise, quel plaisir ! Antoine m'a tant parlé de vous. Cette maison est un joyau absolu. » Ses yeux, d'un bleu glacier, ont glissé sur les moulures du plafond, les bibliothèques remplies de volumes reliés cuir Balzac, Proust, et mes carnets de croquis jaunis. J'ai vu l'étincelle, pas l'admiration, mais l'appétit. Nous avons pris le thé sur la terrasse, sous le soleil qui dansait sur les toits en zinc. Antoine, rayonnant, racontait leur histoire, la conférence où elle avait défendu une thèse sur les droits de succession immobilière, lui posant une question qui l'avait impressionné. « Maman, Camille est une experte en legs et donations. Elle pourrait t'aider avec tes affaires, si tu veux. » J'ai ri poliment, mais intérieurement, un signal d'alarme a retenti. Experte en legs? À 28 ans? Et pourquoi diable une jeune mariée s'intéresserait-elle si vite à mes affaires? Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Dîner aux chandelles où Camille déployait son charme comme un filet de pêcheur, compliments sur ma silhouette encore si juvénile, anecdotes sur ses origines modestes à Marseille orpheline, boursière, une success story qui masquait peut-être des failles plus profondes. Antoine fondait, achetait des bagues, planifiait le mariage civil à la mairie du 18e. Moi, je jouais mon rôle, la belle-mère ravie, cuisinant des tartes aux pommes normandes, l'emmenant au marché aux puces de Saint-Ouen pour créer des liens. Mais la nuit, seul dans ma chambre aux rideaux de velours fané, les doutes me rongeaient. Je fouillais mes souvenirs, son regard fuyant quand j'évoquais l'histoire de la maison, achetée en 1975 avec le premier salaire de mon mari, architecte talentueux fauché par un camion ivrogne. C'est tout ce qui me reste de lui, disais-je, et elle hochait la tête, mais ses doigts pianotaient sur la table, impatients. Un soir, après leur départ, j'ai trouvé un dossier oublié dans le salon, des notes sur les successions en France, souligné en rouge article 913, donation entre vifs pour contourner les droits. Mon sang s'est glacé. Coïncidence? Ou présage? Je n'ai rien dit à Antoine. Comment briser le cœur de son unique enfant avec des soupçons? Au lieu de cela, j'ai commencé à observer. Camille appelait souvent, sous prétexte de conseils légaux, mais ses questions déviaient toujours vers la maison. Avez-vous fait un testament, Élise? Les notaires sont si lents de nos jours. Je répondais vaguement, esquivant, mais chaque mot était une sonde. Puis vint le jour où je l'ai surprise, au téléphone dans la cuisine, pendant qu'Antoine était sous la douche. Je montais les escaliers quand sa voix a filtré, basse et tranchante, « Oui, chérie, c'est pour ça que je l'ai ferré. Le fils est un crétin malléable, et la mère. Une poire mûre. La maison vaut une fortune, et avec le mariage, on hérite direct. 2 mois, max, avant qu'elle passe l'arme à gauche. » J'ai reculé dans l'ombre du couloir, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Pas de larmes, non, la rage a surgi d'abord, pure et brûlante, comme le cognac que buvait mon père après une journée de labeur. Elle m'avait jugé, une vieille femme solitaire, sans amis, sans amant, juste une maison et un fils à exploiter. J'ai attendu, immobile, jusqu'à ce qu'elle raccroche, puis je suis entré, feignant la surprise. « Camille, ma chère, un thé ?» Son sourire a vacillé une seconde, mais elle s'est reprise, maîtresse mensonge. Ce soir-là, j'ai ouvert mon coffre-fort, sous le plancher de la chambre. L'acte de propriété, jauni mais solide, entre mes mains tremblantes. J'ai composé le numéro du notaire, Maître Lefebvre, un vieil ami de la famille, voix chevrotante mais esprit aiguisé comme une lame de rasoir. « Bernard, il faut changer ça. Tout. Demain. » La nuit a été longue, peuplée de fantômes, le rire de mon mari, les pleurs d'Antoine bébé, et maintenant, cette vipère blonde qui rampait dans mon nid. Au lever du soleil, alors que Paris s'éveillait dans un concert de klaxons et de croassements de mouettes, j'ai su, la revanche ne serait pas un cri, mais un murmure. Lent, inexorable, comme la marée qui engloutit les quais de la Seine. Les jours suivants ont été une danse masquée, un ballet de faux-semblants où chaque pas était une menace voilée. Le mariage approchait à grands pas prévu pour l'été, dans le petit jardin de la maison,
sous les guirlandes de lumière que Camille avait insisté pour installer elle-même. Ce sera magique, Élise. Imaginez, des roses blanches, du champagne millésimé, et nous tous, unis pour toujours. Unis. Le mot me donnait la nausée, comme un vin tourné. Mais j'ai hoché la tête, aidant à choisir les menus chez un traiteur du quartier, écoutant ces idées grandioses qui sentaient le calcul à plein nez. Intérieurement, je bouillonnais. Maître Lefebvre avait été un roc, 2 jours avant la date fatidique, l'acte avait été modifié. Plus de legs direct à Antoine Gros, mon fils garderait une part modeste, assez pour vivre, mais la maison? Elle irait à une fondation pour les veuves artistes de Montmartre, un hommage à ma vie de couturière anonyme. Camille, bien sûr, n'hériterait de rien, sinon d'un vase en porcelaine fêlée, vestige d'un voyage à Lisbonne avec mon mari. C'est la loi du sang, Élise m'avait dit le notaire, ses lunettes glissant sur son ébusquet. Mais c'est aussi la loi du cœur. Protégez le vôtre. Je protégeais, oui, mais je creusais aussi le piège. J'ai commencé à semer des miettes, des conversations anodines sur mon testament à jour, des regards complices vers des dossiers factices sur le bureau. Camille mordait à l'hameçon, ses visites se faisant plus fréquentes, ses questions plus pressantes. Élise, et si on consultait un fiscaliste ensemble? Pour optimiser les droits de succession. Je connais un expert formidable. Je souriais, feignant l'hésitation, peut-être, ma chère. Mais tout est déjà réglé, vous savez. Antoine héritera de tout, c'est son droit, après tout. Ses yeux s'illuminaient alors, un éclat vorace que seul un prédateur reconnaît. Antoine, Béat, ne voyait rien, pour lui, c'était l'amour qui fleurissait, pas la toile d'araignée. Il travaillait tard, rentrait épuisé mais heureux, me serrant dans ses bras avec une force qui me rappelait son père. Maman, Camille est incroyable. Elle prépare déjà notre futur, un appartement plus grand, peut-être près de la Seine. Plus grand. Le mot me poignardait. Notre maison n'était pas assez pour elle? J'ai ravalé ma bile, cuisinant des pot-au-feu réconfortants, écoutant ses rêves d'avenir où je n'avais pas ma place. Une après-midi pluvieuse, alors que la Seine gonflait sous un ciel de plomb, elle est venue seule. Antoine était en déplacement à Lyon pour son boulot. Elle a frappé à la porte, trempée, un parapluie retourné comme un pétale fané. Élise, j'ai besoin de parler. C'est personnel. Je l'ai fait entrer, l'ai installé dans le salon au fauteuil bergère usé, un feu crépitant dans la cheminée pour chasser l'humidité. Du thé à la menthe, ses mains fines tremblant légèrement autour de la tasse. Était-ce de la peur? Ou du théâtre? Antoine est l'homme de ma vie, a-t-elle commencé, les yeux baissés comme une jeune fille pudique. Mais je dois être honnête, cette maison. Elle représente tant pour lui. Pour nous. J'ai vu vos croquis, vos souvenirs. C'est un trésor. J'ai attendu, silencieuse, la laissant s'embourber. Et si? Et si on la protégeait? Un trust, peut-être, pour éviter les taxes exorbitantes. Je peux m'en occuper, Élise. Gratuitement, bien sûr. Sa voix suintait la sollicitude, mais ses ongles, vernis écarlates, grattaient le tissu du fauteuil comme des griffes. J'ai faim la vulnérabilité, les larmes aux yeux, un talent appris dans les ateliers de couture, où les pleurs attirent la compassion. Oh, Camille, vous êtes si gentille. Oui, protégeons-la. Pour Antoine. Elle s'est penchée, a pris ma main, son pouls battant fort sous la peau soyeuse. Victoire, pour elle. Pour moi, c'était le premier fil de la nasse qui se resserrait. Ce soir-là, seul, j'ai ouvert un carnet neuf, reliure en cuir noir comme la nuit parisienne. J'y notais tout, ses mensonges, ses regards, les appels suspects à des numéros masqués. La psychologie de la bête, Camille n'était pas une méchante innée, non, c'était le produit d'une vie de privation. Orpheline à 12 ans, élevée en foyer à Marseille, boursière au barreau de Paris par pure rage. J'avais fouillé discrètement, via un vieil ami détective privé, un certain Raoul, ex-flic reconverti en chasseur de fantômes matrimoniaux. Elle a un passé, Élise. Des dettes, un ex qui l'a ruinée. Cette maison? C'est son ticket pour l'oubli. La pitié m'a effleuré, fugace comme un courant d'air. Mais la trahison l'a balayée. Elle n'avait pas choisi l'amour, elle avait choisi la proie. Et moi, j'allais lui rendre la pareille, couche par couche, jusqu'à ce qu'elle se noie dans son propre venin. Le mariage a eu lieu un samedi de juillet, sous un ciel d'azur impitoyable.
La mairie du 18e, avec ses colonnes néoclassiques, bruissait de murmures et de flashs. Antoine en costume gris perle, Camille en robe ivoire qui cascadait comme une chute d'eau, moi en tailleur bleu nuit, un camé en cornaline à la gorge au talisman contre le mal. Les vœux ont été prononcés, brefs et solennels, pour le meilleur et pour le pire. Ironie cruelle. Au banquet dans le jardin, sous les guirlandes qui scintillaient comme des étoiles artificielles, le champagne a coulé à flots. Camille trônait, reine incontestée, toast fusant de toutes parts. Mais au milieu de la liesse, un incident, un verre renversé, du vin rouge tachant sa robe comme une blessure ouverte. Elle a ri, mais ses yeux ont lancé des éclairs vers le coupable, un cousin d'Antoine, maladroit mais innocent. J'ai vu la fêlure, la perfection craqueler. Plus tard, dans la cuisine, pendant qu'elle se changeait, j'ai glissé un mot dans sa pochette, félicitations. Tout est à vous. Bientôt. Anonyme, mais elle saurait. La lune se levait sur Montmartre, ronde et complice, quand ils sont partis en voyage de noces à la Côte d'Azur, bien sûr, pour elle. Antoine m'a embrassé, murmuré, merci, maman. Tu es la meilleure. J'ai souri, le cœur serré. Seul dans la maison vide, j'ai ouvert une bouteille de cognac, trinquant à l'ombre, à la chute des masques. Les semaines d'absence ont été mon terrain de jeu. J'ai contacté l'avocat de la fondation, finalisé les papiers. Raoul m'a envoyé un dossier, photo de Camille avec un homme plus âgé, un promoteur immobilier véreux, échange d'emails codés sur l'acquisition rue Le Pic. Le tableau se précisait, ce n'était pas seulement la maison, c'était un plan plus vaste, une revente rapide pour rembourser des dettes occultes. Mon fils? Un pion jetable. À leur retour, allés et amoureux, j'ai organisé un dîner de retrouvailles. Camille, radieuse, a apporté un gâteau provençal aux figues. Mais sous la table, ses pieds ne cessaient de s'agiter. Élise, et ce testament? On en parle quand? J'ai souri, servante parfaite, bientôt, ma chère. Patience est mère de toutes les vertus. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage, mais de solitude. Antoine, mon sang, marchait vers l'abîme sans le savoir. La revanche me consumait, mais à quel prix? Le miroir me renvoyait une femme aux traits durcis, yeux caves comme des puits. Pourtant, je n'ai pas reculé. Le poison était inoculé, il ne restait qu'à attendre la fièvre. L'automne est arrivé à Paris comme un voleur, arrachant les feuilles des marronniers dans un tourbillon ocre et or. La maison rue Le Pic semblait retenir son souffle, ses volets clos contre le vent qui hurlait des secrets dans les cheminées. Antoine et Camille s'étaient installés à l'étage supérieur, transformant mon grenier en nid d'amoureux aux rideaux indiens, tapis berbères, un lit king size qui grinçait la nuit comme un reproche. Moi, en bas, je veillais, fantôme bienveillant le jour, espionne impitoyable la nuit. Les fissures sont apparues subtilement, comme les veines d'un marbre fendu. Camille, d'abord si attentionnée, glissait dans l'impatience, des soupirs quand je montais pour un café, des regards obliques vers ma canne, un accessoire théâtral que j'avais ressorti pour accentuer ma fragilité. Élise, vous devriez voir un médecin pour cette hanche. Et si vous tombiez? Sollicitude, ou calcul? Je remerciais, feignant la gratitude, mais notais tout dans mon carnet noir, date, heure, ton de voix. Antoine, lui, sombrait dans la routine. Son travail le rongeait et des nuits blanches sur des algorithmes qui ne dormaient jamais. Il rentrait pâle, les épaules voûtées, et Camille le consolait avec des mots doux qui sonnaient faux à mes oreilles affûtées. Un soir, je les ai surpris dans le salon, elle, massant ses tempes, lui, avouant ses doutes. Et si on déménageait, chérie? Vers le 11e, plus vivant, plus. Nous. Elle a ri, un son cristallin mais tranchant. Avec l'héritage, on pourra. Patience, mon amour. Ta mère ne tiendra pas éternellement. Les mots ont claqué comme un fouet. Je me suis retiré dans l'ombre de l'escalier, le souffle court. Pas éternellement. La phrase résonnait, écho d'une sentence. Ce soir-là, j'ai appelé Raoul, creuse plus profond. Trouve-moi le talon d'Achille. Il a ri, voix rauque au téléphone, Élise, tu deviens une vraie détective. Attention, le jeu peut te consumer. Il avait raison. Les jours suivants, je me surprenais à fouiller ses affaires, un sac à main oublié dans l'entrée, rempli de factures, loyers impayés à Marseille, un prêt bancaire en souffrance. Et une lettre, froissée, d'un certain Marc, le promoteur, rappelle-toi notre deal, la maison, où c'est la rue pour toi.
La pièce manquante. Camille n'était pas la mariée amoureuse, elle était l'appât dans un piège plus vaste, un pion elle-même dans un échiquier immobilier où les âmes se monnayaient au mètre carré. J'ai décidé de frapper un premier coup, léger mais précis. Un matin, feignant une chute dans la cuisine, un verre brisé, un cri théâtral, j'ai attiré Camille en bas. Elle est accourue, pâle, aidant à me relever avec des mains qui tremblaient pour de bon. Mon Dieu, Élise. Vous auriez pu vous rompre le cou. Je l'ai regardée dans les yeux, essuyant une larme crocodile, c'est l'âge, ma chère. Bientôt, je ne pourrai plus m'occuper de cette vieille baraque. Peut-être devriez-vous envisager de la vendre, après. Ses pupilles se sont dilatées, avidité pure. Vendre? Oh, non, jamais. C'est votre legs à Antoine. J'ai hoché la tête, murmurant, le notaire m'a dit que tout irait à lui, oui. Mais les taxes. Effroyable. 2 millions, pouf, envolés en impôts. Elle a pâli, puis sourit, justement, je m'en occupe. Laissez-moi voir les papiers. Le piège se refermait. J'ai promis une rencontre avec Maître Lefebvre, un rendez-vous fictif, bien sûr, pour la laisser mariner. En attendant, la tension montait comme la pression dans une cocotte minute. Antoine, sentant l'orage, me confiait ses tourments lors de promenades vespérales le long de la butte Montmartre. Les escaliers raides, les fresques érodées du Sacré-Cœur en toile de fond, nous parlions cœur à cœur. Maman, Camille est tendue ces temps-ci. L'argent, le boulot. Je me sens coupable. Coupable? Mon pauvre enfant, piégé dans un mariage de carton-pâte. J'ai serré son bras, retenant mes larmes, l'amour vrai supporte les tempêtes, mon fils. Mais écoute ton cœur. Mon cœur à moi hurlait, déchiré entre le protéger et le laisser grandir dans la douleur. La nuit, je rêvais de mon mari, Jacques, son visage buriné par le soleil des chantiers, me chuchotant, Élise, la maison est à nous, pas à eux. Je me réveillais en sueur, le carnet ouvert, y griffonnant des plans, diffuser des rumeurs via Madame Duval à la boulangerie, alerter subtilement les voisins sur la belle-fille ambitieuse. Paris, ville des murmures, amplifierait le poison. Puis vint la confrontation. Un soir de novembre, pluie battante contre les vitres, Antoine en voyage d'affaires. Camille est descendue, en peignoir de soie, un verre de vin à la main. Élise, assez de jeu. Montrez-moi le testament. Marc. Mon associé. Il a besoin de savoir pour le deal. Les mots ont échappé, lourds comme des enclumes. Elle s'est figée, réalisant son lapsus. J'ai levé les yeux de mon tricot, un châle inachevé, symbole de vie interrompue. Marc? Le promoteur? Celui qui vous tient par la gorge. Le silence a duré une éternité, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Son visage s'est décomposé, plus de masque, juste la peur crue, animale. Vous savez? J'ai ri, un son bas, guttural, qui l'a fait reculer. Je sais tout, petite. Depuis le premier croissant. Tu as épousé mon fils pour cette maison, pour rembourser tes dettes, pour te sortir du caniveau. Mais l'acte. Oh, l'acte a changé. 2 jours avant vos vœux. Rien pour toi. Que dalle. Elle s'est affaissée sur une chaise, le verre tombant en éclats sur le carrelage. Antoine. Il ne doit pas savoir. Supplication dans la voix, un miaulement de chat noyé. J'ai approché, canne en main comme un sceptre, il saura. Ou pas. Ça dépend de toi. Sors d'ici, Camille. Annule le idylle, disparaît. Ou je raconte tout à la police, aux journaux, à ton cher Marc. Les heures suivantes ont été un duel psychologique, 2 femmes face à face dans la lueur vacillante de la lampe. Elle a pleuré, juré l'amour pour Antoine, promis de changer. Moi, impitoyable, j'ai disséqué son âme, l'amour? Tu ne sais pas ce que c'est. Tu vends ton corps, ton nom, pour un toit. Mais moi, j'ai bâti cette vie pierre par pierre. Tu n'es qu'une locataire en sursis. À l'aube, brisée, elle a monté ses valises. Je pars en voyage. Pour réfléchir. Un euphémisme pour fuir. Antoine est rentré 2 jours plus tard, hagard. Où est Camille? J'ai menti, douceur maternelle, un imprévu professionnel. Elle t'appelle bientôt. Il a hoché la tête, mais le doute s'insinuait, poison lent. Moi,
Je savourais la première victoire, la maison intacte, le fils en sécurité. Mais la revanche n'était pas finie. Marc rôdait encore, et Camille. Elle reviendrait, que basse ou crocs aiguisés. Le jeu continuait, et Paris, témoin muet, applaudissait dans l'ombre. L'hiver a enveloppé Montmartre d'un manteau de givre, transformant les rues en labyrinthe de cristal fragile. La maison, avec ses cheminées fumantes, semblait un bastion assiégé, et moi, sa sentinelle insomniaque. Camille avait disparu depuis une semaine. Un SMS laconique à Antoine, besoin de temps. Ne t'inquiète pas. Il s'inquiétait, bien sûr, errant comme un fantôme, son appétit perdu, ses yeux rougis par les nuits blanches. Je le consolais avec des soupes à l'oignon, des histoires d'enfance, mais intérieurement, je jubilais et je saignais à la fois. La trahison avait fissuré notre trio, et les éclats piquaient encore. Raoul m'a appelé un matin, voix triomphante, bingo, Élise. Ton gendre imaginaire Marc Duval, promoteur véreux du 16e. Condamnation pour fraude immobilière en 2018, lien avec la mafia corse. Camille? Sa marionnette depuis 2 ans. Il visait ta maison pour un projet de loft de luxe. J'ai raccroché, le combiné tremblant. Loft? Sur l'endroit où Jacques avait dessiné ses plans, où Antoine avait fait ses premiers pas. La rage m'a submergé, viscérale, comme un vomissement. J'ai sorti les vieux croquis de mon mari, étalés sur la table de la cuisine, façade haussmannienne, jardin secret. Pas touche, ai-je murmuré, traçant un X rouge sur le nom de Marc. Antoine, sentant mon tourment, m'a confronté un soir, après un dîner silencieux. La pluie martelait les vitraux du salon, un requiem liquide. Maman, qu'est-ce qui se passe avec Camille? Elle ne répond plus. J'ai hésité, le couteau à beurre en main, métaphore cruelle. Dire la vérité? Le briser? Ou le laisser découvrir, comme un homme? Assieds-toi, mon fils. Les mots ont coulé, prudent, les appels, les dossiers, le lapsus. Pas tout au pas Marc, pas les dettes juste assez pour inoculer le doute. Ses yeux se sont écarquillés, puis voilés de larmes. Non. Pas elle. Pourquoi? Pourquoi? La question universelle de la trahison. Je l'ai serré contre moi, son corps secoué de sanglots comme celui d'un enfant. L'avidité, Antoine. Elle voulait la maison. Notre maison. Il s'est dégagé, furieux, et toi, maman? Tu savais et tu as attendu? Accusation juste, poignard dans les côtes. J'ai avoué l'acte modifié, la fondation. Pour te protéger. Pour nous. Il a claqué la porte, partant marcher sous la averse, silhouette noircie par la nuit. Les jours suivants ont été un purgatoire. Il dormait au bureau, rentrait pour des repas tendus où les silences pesaient plus que les mots. Moi, je complotais. J'ai contacté Maître Lefebvre, ajouté une clause. 6 divorces dans l'année, tout à Antoine y compris poursuite contre elle. Le notaire a ri, Élise, tu deviens machiavélique. Attention, la loi protège les époux. Machiavel? Plutôt m'aider, mère blessée prête au sacrifice. Camille a réapparu un soir de tempête, cognant à la porte comme un spectre. Cheveux en bataille, mascara coulant, valise à ses pieds. Antoine l'a laissé entrer, malgré tout, amour ou habitude. Ils se sont réfugiés à l'étage, voix étouffées filtrant à travers les planchers. Je les ai entendus, cris, supplications, le lit qui cognait contre le mur dans une réconciliation furieuse. Au matin, elle est descendue, cerne profond, robe froissée. Élise. Parlons. Je l'ai invitée à la table du petit déjeuner, café fumant et croissant frais, ironie domestique. Je sais que vous me haïssez, a-t-elle commencé, voix brisée. Mais Antoine. Je l'aime. Marc était une erreur, une dette du passé. J'ai rompu. Mensonge? Vérité? Ses yeux imploraient, mais je voyais les fissures, tremblement des mains, regard fuyant vers la porte. J'ai servi le sucre, lent comme un bourreau, l'amour ne se monnaie pas, Camille. Tu as parié sur ma mort. Perdu. Elle a pâli, le testament. Vous l'avez changé? J'ai souri, confirmant d'un hochement. La maison va à une fondation. Pour des femmes comme moi veuves, oubliées. Son visage s'est tordu, un masque de gorgone, rage, désespoir, calcul. Vous ne pouvez pas. C'est à Antoine.
J'ai ri doucement, Antoine héritera d'une pension. Assez pour vivre, pas pour être volé. Elle s'est levée, renversant la chaise, salope. Vous avez tout gâché. Le mot a claqué, cru, libérateur. Pour la première fois, je l'ai vue nue, pas la belle avocate, mais la fille de Marseille, acculée. Sors, ai-je dit calmement. Ou j'appelle la police pour chantage. Elle est partie en hurlant, mais est revenue le soir, suppliant auprès d'Antoine. Il l'a chassée, voix brisée, c'est fini. Divorce en vue, papier lancé. Mais Marc n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, un appel anonyme, Madame, votre maison intéresse des investisseurs. Offre généreuse, 3 millions. Voix nasillarde, accent corse. J'ai raccroché, composant le numéro de Raoul, c'est la guerre. La contre-attaque a été méthodique. Avec l'aide de Raoul, j'ai rassemblé les preuves, enregistrement d'appels, emails piratés, légalement flous, mais efficaces, témoignages de créanciers. Un dossier béton, remis à un journaliste du Canard enchaîné à un ami de Raoul. Titre, le promoteur corse et la mariée volée, un scandale immobilier à Montmartre. L'article est sorti une semaine plus tard, écho dans les bistrots du quartier. Marc paniquait, Camille fuyait vers le sud, abandonnant tout. Antoine, dévasté mais libéré, m'a pardonné lors d'une veillée au Sacré-Cœur. La ville à nos pieds, lumière comme un tapis d'étoiles. Tu avais raison, maman. Mais ça fait mal. J'ai pleuré avec lui, enfin, la douleur forge, mon fils. Comme le feu le métal. La maison nous appartenait à nouveau, intacte. Mais la victoire avait un goût amer, solitude accrue, confiance ébréchée. La revanche m'avait sauvé, mais à quel prix pour mon âme? Pourtant, au fond, une braise couvait, Marc libre, Camille en cavale. La fin n'était pas écrite. Paris, ville de cycle, promettait un dernier acte. Le printemps revenait, timide, perçant le bitume de pousses vertes et d'espoir renaissant. Mais dans la maison rue Le Pic, l'air restait lourd, imprégné de l'odeur âcre du scandale. L'article du Canard avait fait des vagues, ragot chez le fromager, regard en coin à la boulangerie, et pour moi, une étrange célébrité de quartier, la veuve qui a maté le promoteur. Antoine, en instance de divorce, s'était replié sur son travail, évitant les miroirs comme s'il reflétait un échec. Moi, je tricotais furieusement, aiguilles cliquetant comme des mitraillettes, tissant non un châle, mais un filet pour les ombres restantes. Camille avait fui Marseille, Raoul l'avait pisté jusqu'à Nice, un studio anonyme, job de serveuse dans un casino, cheveux teints en châtain terne. Elle m'écrivait des lettres pathétiques, Élise, pardonnez-moi. J'étais désespéré. Marc me menaçait. Désespoir? Ou nouveau stratagème? J'en lisais des passages à Antoine, semant le doute résiduel. Il secouait la tête, laisse-la aux loups, maman. Mais les loups, c'était moi, désormais. Marc Duval, lui, contre-attaquait. Une lettre recommandée, offre formelle d'achat, 5 millions, cash, pour éviter les litiges. Litiges? Sous-entendu clair, procès pour diffamation, pressions occultes. Maître Lefebvre a ri au téléphone, bluff, Élise. Mais prépare-toi. Les Corses ne lâchent pas facilement. J'ai refusé, poliment, par courrier, la maison n'est pas à vendre. Elle est à vendre, votre empire pourri. La nuit, les cauchemars venaient, Camille en robe de mariée tachée de sang, Marc avec un flingue braqué sur Antoine, la maison en flammes. Je me réveillais, cœur galopant, descendant à la cuisine pour un verre de lait tiède. Là, dans la pénombre, je revivais la trahison, pas seulement l'argent, mais la profanation. Elle avait souillé nos murs, nos rires, en les réduisant à un actif comptable. La psychologie de la vengeance? Un miroir déformant, plus je creusais en elle, plus je touchais mes propres abysses, la peur de la solitude, la jalousie envers sa jeunesse volée. Un appel de Raoul a tout accéléré, Marc prépare un coup tordu. Rachat forcé via une société écran. Et Camille? Elle coopère encore, pour un pourcentage. Trahison en abîme. J'ai décidé de frapper fort, une conférence de presse improvisée, chez Raoul, avec le journaliste et 2 avocats anticorruption. Thème, Montmartre n'est pas à vendre aux mafieux. Flash, micro, ma voix chevrotante mais ferme, cette maison est le cœur de Paris, pas un lot de parking pour promoteurs véreux. L'info a explosé, Le Monde, France Inter, même un spot sur BFM. Marc, acculé,
a riposté par des menaces voilées aux fleurs empoisonnées à la porte, appels anonymes la nuit. Antoine, témoin de ma croisade, s'est réveillé. Maman, arrête. C'est dangereux. Mais je voyais la flamme renaître en lui, l'ingénieur tacticien, héritage de Jacques. Ensemble, nous avons renforcé les serrures, installé des caméras high-tech contre l'ombre. Une nuit, l'alerte a sonné, silhouette encapuchonnée dans le jardin. Antoine a bondi, moi derrière avec un tisonnier. C'était un voyou payé, corse tatoué, qui s'est enfui en jurant. La police, alertée, a ouvert une enquête. Marc transpirait. Camille, sentant le vent tourner, a tenté le coup de grâce, visite surprise, un après-midi ensoleillé. Cheveux auburn, tailleur sobre, air de repenti. Antoine, Élise. Je veux divorcer proprement. Pas d'histoire. Il l'a laissé entrer, par pitié ou masochisme. Moi, en retrait, observant. Elle a supplié, j'ai rompu avec Marc. Je repars à zéro. Juste. Signer les papiers sans rancune. Antoine a hésité, cœur mou comme de l'ami. Puis j'ai parlé, voix d'acier, rancune? Non, ma chère. Justice. J'ai sorti le dossier, preuve, enregistrement y compris celui de sa confession dans la cuisine. Son visage s'est décomposé, un tableau de bacon, chair distordue. Vous. Enregistré? Haine pure. Antoine, sidéré, a reculé, c'était vrai? Tout? Elle a craqué, larme véritable cette fois, oui. J'étais piégé, endetté, seul. Ton amour était un bonus. Bonus. Le mot a achevé mon fils. Il l'a mise dehors, porte claquant comme un jugement dernier. Seul avec moi, il a pleuré des heures, corps secoué. Comment réparer, maman? Réparer? La vie n'est pas un ouragan qu'on recolle, c'est un puzzle brisé, pièce perdue. En vivant, ai-je dit. En honorant la maison. Et en me pardonnant d'avoir attendu trop longtemps. Nous avons marché ce soir-là, le long de la Seine, lumière dansant sur l'eau comme des promesses. Paris nous enveloppait, mère et fils, cicatrices à l'air. Mais la revanche culminait. Grâce à l'enquête, Marc a été arrêté, blanchiment, intimidation. Le Canard a titré la veuve de Montmartre abat le dragon corse. Camille, témoin clé pour alléger sa peine, a plaidé coupable aux petites fraudes, sursis. Elle a disparu, rumeur la voulait à Lyon, serveuse anonyme. La maison sauvée, fondation financée par une donation anonyme ironie, mes propres économies. Pourtant, dans le calme retrouvé, un vide béant. La vengeance m'avait purifié, mais vidé. Antoine sortait à nouveau, rire timide avec une collègue. Moi, je tricotais, le châle achevé, un manteau pour l'hiver à venir. La leçon? L'humain est un animal piégé par ses désirs, et la limite, quand on y est des pouchtes, révèle le monstre ou le sein. J'avais choisi le sein, teinté de sang. L'été 2026 a flambé sur Paris, un feu d'artifice de chaleur et de renaissance. La maison rue Le Pic bourdonnait à nouveau, Antoine avait invité des amis pour un barbecue dans le jardin, rire fusant comme des bulles de champagne. Les géraniums refleurissaient, rouge vif contre le lierre grimpant, et moi, Élise, je présidais, verre de rosé à la main, observant mon fils 40 ans passés, mes yeux pétillants comme au premier amour. La blessure de Camille cicatrisait, laissant une marque discrète, prudence dans les regards, mais joie dans les gestes. Le divorce avait été prononcé en mars, rapide et amer, pas de pension pour elle, juste la restitution d'un collier prêté au symbole pathétique. Elle n'avait pas contesté, ombre effacée. Marc, condamné à 5 ans ferme pour ses magouilles, pourrissait à Fresnes, son empire démantelé par les fiscs. La fondation avait reçu les clés symboliques, atelier pour artistes veuves, exposition dans le grenier. J'y allais souvent, humant l'odeur de peinture fraîche, sentant Jacques sourire depuis l'au-delà. Mais la vraie closure est venue un soir doux, orage d'été grondant au loin. Une lettre, postée de Lyon, écriture fine de Camille. Élise, je ne cherche pas pardon. Juste dire, vous avez gagné. Je vis, humblement, loin des rêves fous. Merci de m'avoir forcé à voir. Pas de larmes en la lisant, juste un soupir, comme un vent qui emporte les feuilles mortes. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée, cendres dansant vers le ciel étoilé. Antoine et moi, nous avons scellé la paix lors d'une escapade à Deauville-la-Mer, les planches, le sel sur la peau.
Maman, tu m'as sauvé, a-t-il dit, pied dans le sable. J'ai ri, non, mon chéri. Tu t'es sauvé. Moi, j'ai juste équilibré les comptes. Il m'a serré, fort, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la chaleur d'une famille intacte. Aujourd'hui, la maison vit, exposition mensuelle à la Fondation, Antoine fiancé à une architecte douce ou ironie du sort, héritière des rêves de son père. Moi, je voyage, croquis en main, capturant Paris sous des angles nouveaux. La revanche m'a appris, le cœur humain est un grenier poussiéreux, rempli de trésors et de toiles d'araignées. Fouillez, et vous trouvez l'or ou le poison. J'ai choisi l'or, après avoir craché le poison. Et si un jour, une nouvelle ombre rôde? J'ai ma canne, mon carnet, et un notaire fidèle. Paris, éternel, murmure, la vie est un drame, mais c'est le nôtre. À jouer jusqu'au bout.